Regarder le ciel nocturne donne une illusion d'éternité, un sentiment tenace que le cosmos a toujours été là et le restera indéfiniment. Pourtant, la cosmologie moderne nous enseigne une réalité bien différente. L'univers a une histoire, un âge et inéluctablement une fin. Pendant près de 80 ans, la communauté scientifique a vécu avec l'idée d'un univers dont l'expansion, initiée par le Big Bang, ralentissait doucement sous l'effet de la gravitation. On s'interrogeait alors sur le dénouement de cette grande fresque cosmique. La gravitation finirait-elle par stopper totalement ce mouvement pour provoquer un effondrement géant, un Big Crunch, ou l'univers continuerait-il de se dilater éternellement en se refroidissant lentement ? Ce paradigme s'est totalement effondré en 1998 lorsque deux équipes d'astrophysiciens ont mesuré la lumière de supernovas lointaines pour découvrir, à la surprise générale, que l'expansion du cosmos ne ralentit pas mais s'accélère sous l'effet d'une force mystérieuse appelée l'énergie sombre. Pour bien comprendre ce phénomène, il faut abandonner l'idée reçue que les galaxies se déplacent à travers un espace statique, comme des bolides sur une autoroute. L'expansion de l'univers est une déformation de l'espace lui-même, qui gonfle lentement et entraîne avec lui tout ce qu'il contient. Les physiciens aiment utiliser l'analogie classique du pain au raisin que l'on enfourne. Pendant la cuisson, la mie du pain gonfle, ce qui éloigne les raisins les uns des autres sans qu'ils se déplacent au sein de la mie. À l'échelle cosmique, ce sont les distances entre les structures qui augmentent d'un facteur commun au cours du temps. Une observation formalisée par la loi de Hubble-Lemaître, établissant que la vitesse d'éloignement d'une galaxie est proportionnelle à sa distance. Ce gonflement n'affecte ni la taille de la Terre, ni celle du système solaire, car à ces échelles réduites, les forces gravitationnelles lient solidement la matière. Mais à l'échelle des grands vides intergalactiques, le tissu spatial s'étire de façon mesurable, ouvrant la voie à une accélération dont les conséquences ultimes dépassent l'entendement. Cette découverte stupéfiante de 1998, qui a valu le prix Nobel de physique en 2011 à Saul Perlmutter, Adam Riess et Brian Schmidt, repose sur l'observation de supernovas de type 1A. Ces cataclysmes stellaires surviennent dans des systèmes binaires lorsqu'une naine blanche accumule la matière de son étoile compagne jusqu'à atteindre une masse critique bien précise, la limite de Chandrasekhar, ce qui déclenche une explosion thermonucléaire d'une puissance phénoménale. Parce que ces étoiles explosent toujours avec la même configuration de masse, leur luminosité intrinsèque maximale est extraordinairement similaire, ce qui permet de les utiliser comme des chandelles cosmiques pour mesurer les distances interstellaires. En comparant la brillance apparente de ces explosions avec leur décalage spectral vers le rouge, les chercheurs ont constaté que ces supernovas étaient environ 10 à 15% plus lointaines que prévu. Dans un univers en accélération, la lumière met plus de temps à nous parvenir depuis un décalage spectral donné, ce qui rend les astres plus faibles à notre regard. Les données ont mis en évidence l'existence de l'énergie sombre, qui représente aujourd'hui environ 70% du budget énergétique total du cosmos, contre seulement 25% pour la matière noire et un maigre 5% pour la matière ordinaire. La nature exacte de cette énergie sombre reste l'une des plus grandes énigmes de la science contemporaine. Le modèle le plus simple réintroduit une idée qu'Albert Einstein avait qualifiée de plus grande erreur de sa vie, la constante cosmologique notée lambda. En 1917, Einstein avait ajouté ce terme pour contrecarrer la gravité et maintenir un univers statique, une solution s'avérant hautement instable avant d'être balayée par la découverte de l'expansion en 1929. Physiquement, cette constante peut être interprétée comme l'énergie du vide quantique, une densité d'énergie homogène qui possède la propriété unique d'exercer une pression négative agissant comme une antigravité répulsive. C'est ici que l'infiniment petit heurte l'infiniment grand. Lorsque les physiciens tentent de calculer cette énergie du vide en sommant les états fondamentaux de tous les champs quantiques possibles, ils obtiennent des valeurs aberrantes qui posent un immense problème de cohérence. Pour illustrer ce gouffre conceptuel, on peut évoquer le physicien Wolfgang Pauli
qui, dès 1920, s'était penché sur l'effet gravitationnel de l'énergie du vide. Ces calculs théoriques montrèrent que si l'on prenait cette valeur quantique au sérieux, la courbure de l'espace aurait été si violente que l'univers n'aurait même pas pu s'étendre jusqu'à la Lune, sa taille totale n'excédant pas 31 km de diamètre. Aujourd'hui, le problème persiste sous une forme spectaculaire. La densité d'énergie prédite par la mécanique quantique est supérieure de 120 ordres de grandeur à la valeur réellement mesurée par les astronomes. Face à ce problème d'ajustement fin, de nombreux chercheurs explorent des alternatives dynamiques où l'énergie sombre ne serait pas une constante figée, mais un fluide évolutif au cours du temps, comme les modèles de quintessence ou les théories de gravitation modifiée altérant les lois d'Einstein à grande échelle. Pour départager ces théories et retracer précisément l'histoire de l'expansion, les cosmologistes disposent d'un autre outil d'une précision chirurgicale, les oscillations acoustiques baryoniques. Quelques fractions de secondes après le Big Bang, l'univers primordial était un plasma brûlant de photons, d'électrons et de protons. Dans ce milieu, les fluctuations de densité initiale ont engendré des ondes de pression sonore qui se sont propagées à la manière d'ondes acoustiques se déplaçant dans l'air. Environ 380 000 ans plus tard, l'expansion a suffisamment refroidi le plasma pour que la température descende à environ 3000 Kelvin, permettant aux électrons et aux protons de se combiner pour former des atomes d'hydrogène neutres. À ce moment précis, les photons se sont libérés de la matière, donnant naissance au fond diffus cosmologique, tandis que la vitesse des ondes acoustiques s'est effondrée à zéro, gelant sur place les vagues de densité de la matière. Ce phénomène a laissé une empreinte géométrique indélébile dans la répartition des galaxies, une distance caractéristique d'environ 150 mégaparsecs qui sert aujourd'hui de règle standard pour mesurer la géométrie du cosmos à différentes époques. L'utilisation conjointe des supernovas, du fond diffus cosmologique et de cette règle standard a révélé une nouvelle contradiction majeure, la tension de Hubble. Les mesures de l'expansion effectuées dans l'univers local à l'aide d'étoiles variables, les céphéides, ou de géantes rouges donnent un taux d'expansion actuel environ 10% plus élevé que celui déduit des observations de l'univers primordial par le satellite Planck. Cette divergence de 10%, qui exclut désormais une simple erreur de mesure, pourrait être le signe que notre modèle standard de la cosmologie est incomplet, révélant des propriétés dynamiques de l'expansion qui influeront de manière déterminante sur notre destin futur. Si l'équation d'état de l'énergie sombre dévie de la valeur stable de la constante cosmologique, l'éternité tranquille du cosmos s'efface au profit de scénarios de destruction violente. Le premier de ces scénarios, échafaudé en 1979 par le physicien Freeman Dyson, prévalait jusqu'à récemment sous le nom de mort thermique de l'univers. Dans cette vision, l'univers continue de s'étendre à un rythme modéré. Lorsque tout le gaz disponible au sein des galaxies aura été épuisé pour former la toute dernière génération d'astres, le combustible des étoiles s'éteindra lentement. Les galaxies se transformeront alors en de vastes cimetières d'astres froids et denses, composés de naines blanches, d'étoiles à neutrons et de trous noirs. À très long terme, ces objets finiront par être engloutis par les trous noirs supermassifs situés au centre des galaxies. Ces monstres gravitationnels ne survivront eux-mêmes que par un processus d'évaporation extrêmement lent théorisé par Stephen Hawking, s'étalant sur des durées vertigineuses. Un trou noir de la masse du Soleil s'évapore en 10 puissance 67 ans, tandis que les plus gigantesques mettront plus de 10 puissance 100 ans à disparaître définitivement, laissant derrière eux un univers immense, totalement vide et froid, figé pour l'éternité. Mais l'introduction de l'énergie sombre a fait émerger une fin alternative radicalement différente et infiniment plus violente, baptisée le Big Rip ou la Grande Déchirure. Ce scénario catastrophe, proposé par le cosmologiste Robert Cadwell, repose sur l'hypothèse d'une énergie sombre qualifiée de fantôme.
Contrairement à un fluide classique ou à la constante cosmologique dont la densité reste stable, l'énergie fantôme possède la particularité de devenir de plus en plus dense à mesure que le volume de l'univers augmente. L'expansion ne se contente plus de s'accélérer, elle s'emballe de manière explosive, agissant comme une eau qui gèle et fait éclater les rochers les plus massifs. Si ce modèle se réalise, notre univers, actuellement estimé à 15 milliards d'années selon certains modèles standard, n'aurait plus que 20 milliards d'années à vivre avant d'être intégralement atomisé. Le compte à rebours de cette apocalypse cosmologique décrit une destruction progressive qui s'attaque aux structures de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit. Moins d'1 milliard d'années avant l'échéance fatale, l'expansion s'accélère au point de surclasser la force gravitationnelle qui maintient la cohésion des grandes structures cosmiques. Les grands amas de galaxies commencent à se disloquer, éparpillant les galaxies isolées dans un espace qui s'étire frénétiquement. Le ciel nocturne commence à se vider sous les yeux d'éventuels observateurs terrestres, car les galaxies s'éloignent les unes des autres à une vitesse telle que leur lumière ne peut plus nous atteindre, franchissant un horizon cosmologique qui se restreint inexorablement. Puis, 60 millions d'années avant le terme, c'est au tour de notre propre galaxie, la Voie lactée, d'être détruite. Les étoiles qui la composent, pourtant liées gravitationnellement, sont arrachées de leurs orbites et dispersées dans le vide spatial de manière fulgurante en quelques centaines de milliers d'années. À ce stade, la nuit devient presque totale sur Terre, la voûte céleste étant dépouillée de son éclat habituel. L'accélération folle pénètre ensuite à l'intérieur du système solaire. 3 mois avant la fin du monde, l'espace s'étire avec une telle vigueur que la force gravitationnelle du Soleil, refroidie sous la forme de naines noires, ne suffit plus à retenir les planètes. La Terre, complètement glacée en raison de l'extinction solaire, migre brièvement sur une orbite plus lointaine avant que toutes les planètes ne soient emportées loin du centre du système en quelques jours. 30 minutes avant le terme absolu, la tension spatiale surpasse la force gravitationnelle interne de notre propre planète. La Terre explose littéralement en quelques secondes dans un univers désormais dépourvu de la moindre source de lumière visible. Dans la toute dernière fraction de seconde, à 10 puissance moins 19 secondes de la fin, l'emballement s'attaque à la matière elle-même. Les molécules sont brisées, les atomes se désintègrent, les électrons échappent à l'attraction des noyaux et les protons et neutrons se divisent en particules élémentaires plus petites. Et l'univers tout entier se résume alors à une soupe extrêmement diluée de particules exotiques dispersées à l'infini, un état s'apparentant à un temps de Planck inversé où la densité s'annule totalement. Comme le rappelait avec humour le physicien Niels Bohr, la prédiction est difficile, particulièrement lorsqu'elle concerne le futur. Rien ne garantit que l'énergie sombre franchira cette frontière fantôme et les télescopes de nouvelle génération continue d'ausculter le ciel pour mesurer l'évolution de cette force invisible avec une précision accrue. Mais ces perspectives nous rappellent à quel point l'époque dans laquelle nous vivons est unique. Selon la formule choc du physicien Lawrence Krauss, nous traversons une période très spéciale de l'histoire cosmique, le seul moment où nous pouvons vérifier par l'observation la véritable nature de l'évolution de l'univers. Dans 100 milliards d'années, si l'expansion se poursuit, toutes les galaxies lointaines auront franchi notre horizon visuel, effaçant toute preuve observationnelle du Big Bang. Les astronomes du lointain futur observeront un ciel vide et concluront à tort qu'ils vivent dans un univers statique et éternel. Notre regard sur le cosmos est un privilège temporel que la science s'efforce d'immortaliser avant que la nuit ne devienne totale. Alors merci d'avoir suivi avec nous cette exploration sur l'avenir de l'univers et à bientôt pour une nouvelle vidéo scientifique.